La délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Washington. Elle prend part aux réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Dès son arrivée, séance de travail pour préparer des rencontres stratégiques de haut niveau. 5 jours durant, les travaux porteront sur des dossiers importants, notamment le lancement de la commission mixte Ghana-Côte d'Ivoire et un accent tout particulier sur la transformation des matières premières, à l'exemple du cacao. En marge des activités du Premier ministre, les ministres présents comme Thierry Tano du pétrole, Kabanyale du plan, Sangafoua Coulibaly de l'agriculture auront eux aussi des séances de travail avec des partenaires au développement. Il s'agit pour eux de ramener aux Ivoiriens des projets et financements de qualité. Début avril, la Banque mondiale a octroyé au pays une enveloppe d'une centaine de milliards de francs CFA pour le secteur Anacard. La signature de l'accord avant la mise à disposition des ressources est prévue ici même à Washington. Avant l'ouverture ce jeudi des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le chef du gouvernement a pris part ce jeudi donc à une réunion stratégique de haut niveau présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. L'Ivoire et le Ghana sont les deux plus grands producteurs de cacao dans le monde, surtout en termes de qualité. Pourtant, sur un marché de 100 milliards de dollars, le producteur, l'élément essentiel de la chaîne de production, peine à jouir du fruit de son labeur. Il enregistre un peu moins de 6 milliards de dollars. Indexer les fluctuations des cours internationaux. Pour trouver des solutions qui équilibreraient cette situation, une rencontre stratégique de haut niveau s'est tenue ce jeudi à Washington, présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. Le secteur privé est lui aussi engagé pour le financement d'industries de transformation et autres unités de stockage. Le chef du gouvernement a souligné le caractère urgent de la mise en œuvre des mesures prises par les deux pays en vue de l'ouverture prochaine de la campagne cacaoyère en octobre 2018. Compte tenu des événements que nous avons subis donc en 2017, les deux chefs d'État ont décidé que cette initiative doit être prise pour nous mettre dorénavant donc à l'abri donc des fluctuations donc des prix du cacao, surtout à cause des répercussions donc en ce qui concerne donc les prix donc aux paysans. La réunion de ce matin était une réunion qui réunissait la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Banque mondiale en tant que groupe, donc partie publique et partie privée avec la SFI et la Banque africaine de développement, pour que nous regardions donc ensemble quelles sont donc les décisions donc à prendre, quelles sont les modalités de mise en œuvre de ces décisions, pour que très rapidement nous ayons sur des points comme le stockage, des points comme la transformation, des points comme la lutte contre les maladies, les points contre la promotion donc, de la consommation donc, au niveau donc, du chocolat, des actions extrêmement précises donc, pour nous permettre d'avoir une économie cacaoyère durable et ceci donc, pour le bien donc, de nos paysans. Le Premier ministre accordera en fin de journée plusieurs audiences à son hôtel de Watergate.